Mikili Live. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur votre site le www.congomikililive.com. L'émission à l'écoute a le privilège de recevoir de nouveau le professeur Paul Tshilombo, l'ancien secrétaire national de l'UDPS chargé de la communication, avec qui on va échanger sur le sujet de l'accord cadre qui ne cesse de couler l'encre et des salives. On va parler aussi du dialogue national dont tout Congolais parle. On va écouter la voix de l'UDPS à travers son cadre, Paul Tshilombo. On aura aussi à toucher les sujets traités de Nice. Parce que depuis un certain moment, le cadre de l'UDPS ne voulait pas vraiment parler de ça. Et cette fois-ci, ils veulent donner de lumière. Parce que pour eux, les mensonges ont gagné du terrain et il faut balayer tous ces mensonges à travers cette interview. Mikili Live. Bonjour, professeur Paul. Bonjour, Kadhafi. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus en cette année 2013 qui vient de se débiter. Nous sommes déjà au mois de mars. Mais, professeur, nous voulons un peu avoir votre réaction sur l'accord cadre que le président de pays du Grand Lac ont signé sous l'œil de la communauté internationale et de la SADC et d'autres forces politiques internationales. Quelles sont les analyses de l'UDPS? Vous êtes cadre dont je présentais tout à l'heure. C'est la première fois qu'on puisse se voir cette année. Je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à vous-même et à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre votre émission. Nous avons lu l'accord cadre qui a été signé entre la RDC et 11 autres pays. La lecture que nous faisons à l'UDPS, je crois que la RDC ne mérite pas ce genre d'accord. Cet accord nous trahit, non seulement nous trahit, mais nous humilie encore. Cet accord n'avait pour objectif que de disculper le Rwanda et l'Ouganda de tous les forfaits qu'ils ont commis en République démocratique du Congo. Comment pouvez-vous comprendre que des rapports sérieux des Nations Unies citent nommément le Rwanda et l'Ouganda comme étant des agresseurs de la République démocratique du Congo? Ces rapports soutiennent que le M23, armes, argent, c'est soutenu par les officiers ougandais, c'est soutenu par les officiels rwandais. Mais vous venez signer un accord dans lequel on ne dit rien sur toutes les agressions et les appuis des Rwandais et des Ougandais. Mais par contre, vous voyez un rapport qui est en train de demander aux Congolais de démocratiser le pays, de décentraliser d'abord le pays, parce que c'est un accord international, mais où ils viennent d'abord s'immiscer dans les affaires intérieures du Congo. C'est vrai que nous avons des problèmes avec Kabila. Nous voulons en découdre avec Kabila. Mais ce n'est pas une raison pour que le Rwanda ou l'Ouganda puisse avoir un œil sur ce qui se passe dans notre pays. Ce rapport demande au gouvernement congolais explicitement, je peux le lire, peut-être on n'a pas assez de temps, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation vient faire dans un accord sous-régional? Mais sur le plan interne? Oui, mais ça c'est une affaire de Congolais, monsieur. Pourquoi cet accord ne demande pas aux Rwandais de démocratiser le Rwanda, à l'Ouganda de démocratiser l'Ouganda? Parce que c'est ça le vrai problème. Vous savez que le problème du Congo, c'est une transplantation des problèmes rwandais et ougandais chez nous. Nous, chez nous, n'avons jamais eu de problème de Hutu, de Tutsi, de Ema, de Lendu, de toutes ces histoires-là. Ce sont les problèmes rwandais qui sont venus chez nous. Au lieu de demander au Rwanda
de démocratiser chez lui et de prendre ces FDLR, les Hutus qui sont en train d'errer partout au monde, qu'ils rentrent chez eux, ils lui disent non, la démocratie d'abord c'est la RDC. La décentralisation c'est la RDC. Et quand on parle de la décentralisation, il faut faire très attention. Vous savez qu'il y a une très grande portion de notre République qui est sous contrôle de M23. Et vous accrochez au mot seulement et non dans les détails, professeur. Comment ça je m'accroche au mot? Je suis en train de donner des détails. J'ai dit ceci. Quand on demande la décentralisation, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un grand projet depuis longtemps de faire un Tutiland ici chez nous. Tout ce que les Makinga, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? Ils veulent un territoire où ils sont en train de chasser les autres Congolais et ils vont rester eux seuls en maître. Qu'est-ce que la décentralisation vient faire ici dans un accord entre la décentralisation du Congo vient faire dans un accord entre l'Ouganda et consorts? Vous voulez dire que les Congolais n'auront rien à bénéficier dans cet accord? Mais je vous dis, c'est du chiffon. Cet accord n'avait pour intérêt que de disculper. C'est-à-dire, le Rwanda s'en est sorti main propre. Parce que le rapport ne dit rien sur les massacres des Rwandais ici chez nous. Le rapport ne dit rien sur tout ce que les armes et les munitions, les officiers rwandais qui sont chez nous. Le rapport ne dit rien. Et si vous lisez bien attentivement ces rapports, vous allez voir que la majorité des revendications ici, c'est ce que le M23 est en train de faire à Kampala. Et vous verrez, les gens intelligents vous diront que ce accord a été ficelé par le Rwanda. C'est le Rwanda qui a écrit. Si vous lisez bien, vous verrez la main du Rwanda dans ce rapport. Et puis il passe ça à Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui veut nous faire gober ça. C'est pas normal. Non, mais ne minimisez pas la communauté internationale jusqu'à ce niveau pour dire que les Rwandais peuvent donner les injonctions. Vous savez, c'est ça notre malheur, nous les Congolais. Nous devons nous autodéterminer. Ne pensons pas que la communauté internationale nous fera des cadeaux. Les malheurs que nous avons aujourd'hui, les 6 millions de morts que nous avons aujourd'hui, c'est à la barbe de la communauté internationale. Déploré d'ailleurs par Joseph Kabila lors de son adresse quand il parlait à l'occasion de ces mêmes accords. Le chef de l'État s'est dit, il s'est engagé pour terminer le problème qui a existé depuis 20 ans, d'où le million ou des milliers de Congolais ont perdu leur vie, des milliers de jeunes sont en déficit scolaire, ils ont perdu leur jeunesse. Et il s'est dit que cette fois-ci, le gouvernement congolais s'est engagé pour en finir une fois pour toutes. N'est-ce pas? C'est une avancée, c'est du jamais vu depuis 20 ans passés. Messieurs, il ne faut jamais prendre des Congolais pour des naïfs. Joseph Kabila, ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Vous pouvez me citer un seul problème de Congolais qu'il a déjà résolu. Je dis un, pas deux. C'est celui-là, l'accord cadre. Ça dit qu'il n'y aura plus de guerre dans nos frontières. Attendez, tu vois cet accord ici, c'est le 15e accord que Kabila est en train de signer. Je dis 15e. Il a fait même entrer les troupes rwandaises ici. Non mais attendez, laissez-moi parler. Il a fait entrer les troupes rwandaises ici pour traquer les FDLR. Ce sont ces troupes-là qui sont restées. Une partie est sortie, les autres sont devenus les M23. Il ne faut pas prendre tous les Congolais pour des naïfs, monsieur. Il ne faut pas qu'un pyromane crie aux sapeurs-pompiers quand même. Il ne faut pas exagérer. Le problème du Congo, le problème du Kivu, c'est Joseph Kabila. Moi, je peux vous le démontrer. Il y a eu un rapport sérieux des Nations Unies qui dit que les officiels congolais vendaient des armes aux rebelles. Est-ce que vous n'avez pas vu ce rapport? Bien sûr, le gouvernement a d'ailleurs suspendu Tango Fort. Messieurs, le problème ce n'est pas suspendre Tango Fort. Le problème est que quand ça se faisait, le gouvernement était où? Gouverner, c'est prévoir, monsieur. Et ceux qui font ça, ce sont des proches de Kabila. Comment pouvez-vous comprendre que le chef d'état-major, général des forces terrestres, soit cité dans ce genre de bêtises? Et on dit on l'a suspendu. Vous avez suivi qu'il y a une enquête quelque part? Il n'y a pas d'enquête. Vous comprenez? Je vous dis, la guerre de l'Est, c'est un grand business pour beaucoup.
Regardez tous ces hôtels qui pullulent maintenant là. On vous dit que la plupart c'est pour des officiels. C'est l'argent du sang qui construit la plupart d'hôtels que vous voyez à Kinshasa. Non, non. Que feront alors les 70 millions de Congolais pour sortir de cette crise par rapport à l'IDPS? Les Congolais doivent être conscients qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Le Congolais doit être déterminé. Nous avons été aux élections le 28 novembre 2011. Le président national, le président de la République, Etienne Tshisekedi, a gagné les élections. Mais il y a un groupe de gens qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts. Ils ne voient jamais le Congo. Mais cette histoire, c'est du passé, professeur. Non, mais justement, c'est ça justement le problème du Congo. Vous savez, un peuple qui ne tire pas les leçons de son histoire commet toujours les mêmes bêtises. Aujourd'hui, on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond. Vous ne savez pas ce que même la communauté internationale attend de la République démocratique du Congo. Nous sommes le deuxième poumon écologique du monde, monsieur. Le premier poumon, c'est le Brésil. Vous savez combien le Brésil tire par an pour l'Amazonie? Plus de 5 milliards de dollars. Mais chez nous, nous tirons 0,0. Parce que justement, nous avons des gens qui ne sont pas capables de gérer le pays comme il faut. Ils n'ont aucun crédit. Vous comprenez? Alors il ne faut pas faire la politique du fait accompli. Parce qu'aujourd'hui on dit, oh bon, c'est déjà passé. Et puis en 2016, Kabila va encore patouiller la Constitution comme d'habitude. Vous allez encore dire quoi? Oh non mais bon, attendons encore en 2021. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un peuple qui se prend en charge peut réfléchir comme ça? La Constitution ne donne pas à Joseph Kabila l'audace ni l'occasion de postuler pour l'an 2016. Changeons maintenant des registres, professeur, pour parler de l'accord cadre. On comprend que pour parler cette fois-ci du dialogue national sur l'accord cadre, vous n'êtes pas d'avis par rapport à ce que le gouvernement a fait, on a bien compris. Mais cette fois-ci, les dialogues s'approchent. Tshisekedi se déplace pour l'Afrique du Sud et on ne sait pas, est-ce ce dialogue national ne sera-t-il pas important pour l'IDPS? Parce que beaucoup d'autres analystes aussi disent que le grand problème c'est Kabila et Tshisekedi. Les gens croyaient que la présence de Tshisekedi dans ces dialogues sera une grande avancée, mais il est absent. Oui, merci Kadhafi pour votre question. Je crois qu'il faut bien préciser d'abord les choses. Vous parlez de dialogue national. Si vous suivez Main de l'Huile, vous parlez de concertation nationale pour avoir la cohésion nationale autour de Kabila contre l'ennemi de l'Est. Je crois que c'était ça, la philosophie même de ces rencontres ou de ces concertations. Mais, mon cher, selon même ou selon Kabila? Même selon Kabila. C'est pour la cohésion nationale contre l'agression de l'Est. C'est ça. Alors il fallait qu'on crée une cohésion nationale, qu'on taise nos difficultés, nos divergences à l'intérieur et qu'on soit unis contre l'ennemi commun. C'était ça l'idée que Kabila avait lancée au départ. Et puis il y a d'autres qui ont réagi, qui ont dit non mais attendez, vous allez nous dire de venir autour de vous, vous n'avez même pas gagné les élections. Le problème du Congo c'est toi. Comment tu veux, c'est Kabila. Et comment il peut être en même temps le problème et être en même temps une solution. Donc si vous voulez sincèrement qu'on parle, il faut qu'on puisse élaborer un cahier de charges où les Congolais sont libres de parler de ce qui les concerne. Il ne revient pas ni à Kabila, ni à Mende, ni à qui que ce soit, de dire aux Congolais que voilà, vous devez parler seulement de ça. Ça, il ne faut pas toucher. De quel droit? Lorsqu'ils sont allés à Kampala pour discuter avec le M23, parce que ces gens ne comprennent que le langage des armes, ils ont discuté l'ordre du jour. Hein? Parce qu'ils disaient que non, on ne parle que des accords du 23 mars. Le M23 leur a imposé de parler de toutes les questions. Parce qu'ils ont des armes. Mais comme nous, on est là, on nous dit non, il faut... D'ailleurs, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Je vous ai dit que ce sont des pyromanes qui sont en train de faire semblant de jouer aux sapeurs-pompiers.
pour qu'il y ait cohésion nationale pour le problème de l'Est, mais la solution au problème de l'Est est connue. Laquelle? L'Est a 2 ou 3 problèmes. La RDC. Le premier problème, c'est l'armée. La réforme de l'armée, monsieur. C'est depuis 1+4 qu'on a parlé de la réforme de l'armée. Ça fait 11 ans. Il faut combien de temps pour qu'on puisse réformer notre armée? Pour qu'on n'ait pas de généraux qui vendent des armes aux rebelles. Vous savez, tous ces officiels ici, ils ont des gisements. Tous ont des milices. Il faut quelqu'un qui peut prendre le taureau par les cornes. Mais la question revient encore. Pourquoi Etienne Tshisekedi s'est déplacé pendant que l'effervescence du dialogue... Mais je suis en train de vous expliquer. Je vous en prie. Je suis en train de vous expliquer. On va dialoguer quoi? Il faut qu'il y ait un cahier de charges. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. On va dialoguer quoi? Vous dites qu'on fasse une cohésion autour de Kabila. Une cohésion nationale. En tant que qui? En tant que Congolais. Quelqu'un qui triche les élections et vous demandez aux gagnants des élections de venir faire une cohésion autour de lui. C'est une utopie. Et ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, vous êtes en train de m'interrompre. C'est une diversion. Parce que le problème de l'Est est connu. Il y a le problème de la réforme de l'armée et des services de sécurité. Notre armée et nos services de sécurité sont infiltrés totalement par les Rwandais. Ce n'est pas un secret. Il faut avoir le courage de regarder le problème en face et de chercher des solutions durables. Ça, c'est le premier problème. Infiltration de notre armée et des services de sécurité. Le deuxième problème, c'est la corruption qui gangrène tout l'État. Et l'armée est dedans. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on fasse cohésion tout en occultant les vrais problèmes. Le problème, c'est l'armée. Même si on se met ensemble, les Congolais n'ont jamais eu de problème. Tout ça, c'est un problème. Le problème, c'est ces gens, ce groupe de tricheurs qui s'accrochent au pouvoir. Contre tout et malgré tout. Parce que leur problème seulement, c'est que le Congo doit descendre en enfer. Merci professeur. Etienne Tshisekedi avait dit je ne suis pas venu rencontrer Hollande pour réclamer la victoire, mais il nous semble qu'après l'Afrique du Sud, il fera la tournée héros-américaine pour réclamer sa victoire. N'est-ce pas? Il s'est contredit? Non. Se contredit, ça veut dire quoi? Le président Tshisekedi, c'est un homme d'État. C'est un homme de droit. Et il sait ce qu'il dit. Quand il vous dit que ce n'est pas, la légitimité ne vient ni de Hollande, ni d'Obama, ni de qui que ce soit. C'est le peuple congolais qui donne la légitimité. Vous comprenez? Nous sommes allés aux élections. Le Congolais l'a élu comme président de la République. C'est ça la légitimité. Il tient sa légitimité des Congolais. Mais il y a maintenant un autre problème. Parce que même quand les Congolais vous élisent, mais il faut que vous ayez la reconnaissance internationale comme étant le président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre problème. Non, moi je ne peux pas dire que nécessairement il a voyagé pour que... non. Lui, il est en train de faire sa démarche pour sauver le Congo. C'est ça le souci de Tshisekedi. Et non sauver sa victoire. Non, monsieur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si ce n'était que le pouvoir pour le pouvoir, Tshisekedi serait déjà au pouvoir. L'AFDEL n'existerait pas. Tshisekedi, c'est un homme de conviction. Il a refusé de toucher une seule goutte du sang des Congolais pour accéder au pouvoir. C'est ça la conviction de Tshisekedi, c'est ça sa force. Ce n'est pas comme ces gens qui sont prêts à marcher sur des millions de morts uniquement pour avoir un petit pouvoir oligarchique et le conserver à tout prix, même s'il faut brûler le Congo entier. Ce n'est pas Tshisekedi. Un mot sur les traités de Nice. Vous êtes politicien de carrière. Vous savez, je crois, ce que c'est les traités de Nice. Je crois, mon réalisateur m'a dit le temps est largement passé. Mais j'aurais aussi voulu que l'UDPS, par le biais de son cadre, professeur Paul Tshilombo, que vous puissiez dire un mot sur ces sujets.
l'affaire traité de Nice semble déstabiliser un peu la crédibilité de l'UDPS à l'Occident. En quoi cette affaire de traité de Nice là? C'est quoi? L'UDPS c'est un parti structuré, organisé. Si l'UDPS veut signer un traité, il va le faire officiellement. Il a les gens, il a le président, il y a le secrétariat général du parti. Il y a des gens habilités à faire ce genre. Un des vôtres aussi, docteur Pouela. Il a quelle fonction au sein du parti? Pouela ne peut pas, je suis désolé, Pouela ne peut pas engager l'UDPS. En rien. Non, à moins qu'il montre un mandat de Tshisekedi ou du secrétariat de la présidence du parti. Mais Ngwanda démontre que vous avez pris part l'UDPS par les billets de ces autres de l'Europe. Moi, je vais vous dire d'abord une chose. Ngwanda, c'est un aventurier. Moi, ce genre de débat de cuisine-là, je ne peux pas les entrer. Aujourd'hui, moi, sincèrement, au Congo, c'est ça le malheur du Congo. C'est des gens comme de Ngwanda. Vous pensez vraiment sincèrement que nous, aujourd'hui, on peut commencer à se débattre, à débattre avec Ngwanda? On va débattre de quoi? C'est parmi les gens qui ont enfoncé ce pays là où nous sommes. C'est un des malheurs du Congo, Honoré Ngwanda. Attendez, soyons sérieux. Moi, je veux dire seulement ceci. L'UDPS, même moi qui vous parle, je ne peux pas engager l'UDPS. Je ne peux pas aller en Angola, en Zambie, en Yougoslavie, aller signer des traités au nom de l'UDPS. Ah non, monsieur. L'UDPS est un parti organisé. Docteur Pouela n'a pas qualité, c'est compris. Je dis, à moins qu'il montre un mandat que Tshisekedi lui avait donné ou le parti lui avait donné pour aller signer. Mais s'il va signer une tweet personne, comme on dit à titre personnel, ça l'engage lui, ça n'engage pas l'UDPS, ça n'engage pas le parti. Et on ne va pas entrer dans ces débats-là de cuisine avec les Ngwanda, les ceci, ces disputes, je ne sais pas. Non, non. Nous avons une vision un peu plus large de la gestion de ce pays. Laquelle? Très rapidement. Le bonheur du Congo. Le peuple d'abord, comme Tshisekedi l'avait dit. Tout ce que nous faisons à l'UDPS, c'est pour le bonheur du peuple congolais. Nous n'allons pas dans des combines personnelles. Nous n'allons pas chercher le pouvoir pour le pouvoir et tuer des Congolais. Non. Nous ne serons jamais dans ce genre de blagues. L'UDPS ne fera jamais partie dans ce genre de traités. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie, Kadhafi. C'est vous qui m'avez encore donné l'occasion de m'exprimer. Comme je l'ai dit au début, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je peux saluer peut-être un ami, j'ai un ami qui vous suit souvent d'ailleurs, son nom c'est un grand combattant, Tchiben Tchibangu. Oui, Tchiben Tchibangu, il est à Londres, je le salue, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec lui, mais il soutient toujours le combat, de loin ou de près, en tout cas, et salutations à tous les autres combattants et amis qui suivent cette émission. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Paul Tshilombo, l'ancien secrétaire national de l'UDPS chargé des communications. Vous l'avez bien suivi sur certains sujets évoqués par Congo Mikili Live à travers Kadhafi Mboumoudi et Michel Nzazi. Merci pour votre fidélité et vos réactions. On en a toujours besoin. Appelez sur le numéro qui s'est affiché ou déposez votre commentaire dans notre boîte de commentaires. Ça va toujours participer aux échanges des idées que tous les Congolais veulent pour l'avancement de ces pays. Merci à Joseph Yanni Bokumo depuis Canada et merci à Frère Jean-Louis Mbioka depuis Toulouse, Orgazi Manhattan. Nous sommes là pour défendre et parler de ces Congos parce qu'il est à nous. Restez scotchés. Au revoir.